Bon, l'exposé de Claude est excellent, très excellent. C'est gentil. Et je suis d'accord, bien entendu, je suis d'accord à 100% avec tout ce qu'il a dit sur la spiritualité et tout ce qu'il a dit sur la religion. Bon, à quelques chouillas près, mais on va pas avoir le temps de rentrer dans le cadre de ces chouillas. Non, je regrette simplement que Claude soit contenté de dire ce que c'était que la spiritualité et de dire ce que c'était que la religion en deux colonnes pour bien faire une différence qui est un travail nécessaire, je pense. Mais à partir de là, moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir les interactions entre les deux. C'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que cette méthode laisse à penser que les deux sont de même niveau, enfin qu'il y a deux choses différentes, c'est la spiritualité et la religion, alors que personnellement, je pense qu'il y a la spiritualité et que ça, et qu'ensuite il y a une dérive, je dirais presque une pathologie de la spiritualité qui devient, qui va s'appeler la religion. J'ai parlé également de l'émergence d'un certain nombre de PME qui se sont mis à se concurrencer sur l'immense marché de la spiritualité et qui ont créé des entreprises de religion. Donc, ce n'est pas de même niveau. Hein. Voilà, bon, moi, je souhaiterais c'est mon approche de la. C'est pas une dichotomie entre religion et spiritualité. C'est la spiritualité qui est effectivement un ressort ancestral de l'homme que Claude a très très bien défini, recherche de métaphysique, recherche de sens, recherche de la vérité, élévation de soi, etc., etc. Bonification, ça, peut-être je ne sais pas bonification, mais élévation en tout cas. Et donc ensuite, la religion, c'est une espèce d'avatar, effectivement, très très mal. Hein. Donc, donc Eberhard dit, la spiritualité, c'est bien, oui. La religion, c'est mal, oui. Alors là, tout à fait. On va enfoncer le clou encore plus. Alors, et puis alors, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Eberhard. Il a dit, oui, c'est très bien la spiritualité, mais l'individu ordinaire, qu'il assimile souvent à ses brebis d'ailleurs, il n'est pas assez intelligent pour faire de la spiritualité, donc on a fabriqué pour lui de la religion. Voilà, c'est un petit peu comme quand CIS dit oh, la démocratie, non, c'est pas possible, les gens sont pas au point, on va faire l'oligocratie. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire. En tout cas, juste un tout petit point. Merci Christian, parce que tu as tout à fait raison. J'ai fait 2 colonnes, c'est un petit peu dommage, parce qu'on était dedans, mais j'aurais dû les rendre plus organiques. Et j'avais quelques passages que je n'ai pas eu le temps qui étaient peut-être un peu plus organiques dans l'interaction entre les deux. Bon, voilà. Mais merci beaucoup de cet éclairage, parce que c'est effectivement comme ça que je verrai les choses aussi. Mais on va revenir sur ce sujet et je propose d'ailleurs que cette deuxième partie plus organique, plus en interaction entre spiritualité et religion, ben on en fasse le sujet d'une prochaine réunion. Hum, hum. Euh, donc, je vais prendre mon tour. Oui, je partage beaucoup de ce qu'a dit Christian. Oui, c'est un excellent exposé qui fait écho à celui que vous trouverez sur le site du CDRS, Qu'est-ce que la spiritualité, où j'avais fait aussi à un moment donné une colonne entre la différence entre spiritualité et religion, et les 7 différences entre 2 colonnes justement entre la spiritualité et la religion. Je vous invite à revisionner ça si nécessaire, c'est disponible sur le site du CDRS. Qu'est-ce que la spiritualité? C'est de janvier 2023. Moi, par rapport à ce que dit Eberhard, je crois que tu n'es pas assez veillien, Eberhard, si tu peux me permettre. Parce que je crois que Simone Veil, justement, est pleinement dans la spiritualité. Elle
elle s'y plonge, elle s'y noie, c'est vraiment son moteur, je dirais. Et c'est pas du tout la religion. Et c'est pour ça que j'ai du mal un petit peu à comprendre tes réticences, je dirais, dans cette approche. Mais je vais revenir parce que j'ai quand même un point d'accord important avec ce que je pense tu veux dire. Alors, Eberhard, il dit aussi, on peut pas faire bouger, on peut faire bouger le dogme. Vous avez cité Saint François. C'est vrai. Et oui, ben non. Dans le Coran, le dogme, il est inamovible. Donc là, ça c'est clair, puisque c'est la parole de Dieu, c'est terminé, c'est un livre. On n'en parle plus. Hein. Il n'y a pas de théologie dans l'islam. C'est d'une pauvreté absolue. Et dans le christianisme, oui, il y a eu, effectivement, là dans le christianisme, il y a eu ça, mais le christianisme est mourant. Regardez les directions que prennent l'Église catholique, par exemple. Bon, ça montre bien que c'est complètement en déliquescence. Si ça évolue ça accompagne en définitive le chemin vers la barbarie. Je remonte sur ce que dit maintenant, sur ce qu'a dit Claude, avec lequel je suis quasiment à 100% d'accord. Quelques petites précisions, effectivement, il fait bien la différence entre la morale et l'éthique. La morale qui est conjoncturelle et qui pose des frontières fixes entre un bien et un mal, et effectivement une éthique qui est beaucoup plus dynamique et qui pose une direction, plus exactement. Et là, par contre, il a cité le yin et le yang. Là, le yin et le yang, il faut bien faire attention. Hein. Le yin et le yang, ce n'est pas le bien et le mal. Hein. C'est vraiment, c'est des dualités de choses qui se compensent. L'homme et la femme, le jour et la nuit, des choses comme ça. Ce sont pas, et le bien et le mal ne font pas partie du yin et du yang. C'est une autre dualité, d'ailleurs, que moi j'ai posée dans le Tao spirituel, en l'expliquant dans une genèse différente. C'est une autre dualité, mais qui ne relève pas de cette dualité-là. Alors, il y a l'enregistrement de sauvegarde qui vient de sauter, je le relance. Hop. Hop, excusez-moi. L'enregistrement est en cours. Voilà. Alors, le prophète, il y aurait besoin le prophète, son rôle, c'est d'être un interprète de la parole divine qui serait inaccessible. Tu as dit ça à un moment donné, Claude, et Eberhard, je dirais, est un petit peu dans la même veine. Là, pour le coup, moi, je m'inscris vraiment en faux par rapport à ça. Hein. Et je dirais que tout le reste de ton discours, Claude le contredit, puisqu'il dit, au contraire, on a l'accès directement, c'est à nous de nous grandir, de nous bonifier, de travailler sur nous-mêmes, d'être des vrais êtres. Et pour faire ça, c'est surtout un travail, effectivement, sur soi-même. Alors qu'il y ait d'autres qui puissent t'y aider, c'est une chose. Mais de là à dire qu'il y a des interprètes, etc., qui ont une place particulière, là, je dirais que, on l'a bien vu de toute façon, à la base de chaque religion, il y a un prophète, et c'est pas un hasard. Mais Luc, c'est Michel Potet. Ah bon? Oh, ben je l'avais pas deviné. Non, mais c'est Jésus, c'est Mahomet, c'est Moïse, il y en a, hein, Abraham et compagnie. Bon, Alors, beaucoup. Et sans compter les Bouddhas et autres, Zarathustra et autres. oui, mais qui Ankara, sont à la base de religion, justement. Donc, c'est quand même, quand c'est récurrent comme ça veut dire qu'il y a quand même un. Et justement. Enfin, bon, un là, petit il faudrait problème. faire une séance là-dessus. Puisque derrière, il y a un livre. Et le livre, qu'est-ce que c'est que le livre? Souvent, il y a un livre. Et le livre, c'est, on fige justement dans un dogme une vérité à un moment ou à un autre. Hein. Il y a cette notion justement de livre, cette notion d'élu, cette notion de pasteur. Hein. Le prophète, c'est un grand pasteur, quelque part. Hein. Donc, il y a les élus et puis il y a les autres, si tu veux. Je pense que vraiment ça, c'est un signe justement des religions et que la spiritualité ne devrait pas être là-dedans. Et si, et là, c'est peut-être là-dessus que je terminerai. Alors, c'est pas là-dessus que je terminerai. Mais, enfin, je vais enchaîner là-dessus. Qu'est-ce qui est important, malgré tout, dans les religions? Je pense que dans le discours que tu tiens, Claude, voilà, c'est très individuel. Attention à ce que ça ne soit pas individualiste. Et c'est là, je pense, la force de la religion. Bien sûr. C'est que la religion, et dans son étymologie, que je conteste également, je te remercie d'avoir cité une autre étymologie du mot religion, il y a quand même cette notion de collectif.
d'être ensemble. Et l'homme est cela. Il n'est rien tout seul, ça n'existe pas. L'homme tout seul, ça n'existe pas. Enfin, on a un père, une mère, une famille, un environnement, un village. L'homme seul n'existe pas. Il existe forcément en société. Et la spiritualité, si elle nous est immanente, or que la religion est construite par l'homme, ça c'est clair, au travers des prophètes justement, qui en sont les initiateurs, cette spiritualité qui est immanente, elle est immanente individuellement, mais elle doit aussi pouvoir l'être collectivement. Et je pense que c'est là le souci à Eberhard, et là je l'approuve à 100%, c'est-à-dire il faut trouver un moyen, et c'est sans doute un des travaux du CDRS, je crois, de faire que de réconcilier cette individualité et ce collectif. Et si on doit demain envisager un clergé, c'est un clergé qui établit cette spiritualité, une spiritualité ouverte qui fait le lien entre ces personnes, mais un lien qui ouvre, qui enrichit, qui se nourrit et pas qui enferme et qui embrigade justement. Et bien, un clergé qui propose mais qui n'impose pas, voilà. Qui soit le support justement des propositions et des expériences individuelles et des messages que pourrait passer chaque personne de son expérience justement spirituelle et de son expérience de vie, tout simplement de son expérience d'être. Si on doit demain envisager un clergé qui fait ce lien, qu'on le veuille ou non, entre les personnes, c'est des structures, des organisations, c'est une organisation qui permet justement de s'organiser entre hommes, c'est faire du collectif. Et se faire du collectif, mais du collectif qui relie réellement, je dirais, qui fait dans la souplesse et dans la proposition, et pas dans l'imposition. Voilà un petit peu ce que tout ça m'inspire. Voilà, j'ai à peu près dit tout. Qu'est-ce que Claude, alors je propose, si vous voulez bien, quelle heure est... Voilà, on est à 53. Non, il est 14 heures, ça y est. Voilà, peut-être Claude, peut-être une conclusion courte, et puis on reviendra de toute façon sur ce débat, à moins que vous ayez quelque chose de très important à dire, les autres messieurs. Non, je vous remercie d'avoir apprécié cet exposé. C'est vrai qu'il a un petit côté, je trouve, un peu caricatural, malgré tout, je le reconnais. Que la spiritualité soit d'abord une démarche singulière et individuelle, ça ne veut pas dire que ça restera individualiste, hein. Bien sûr. Au contraire, il faut qu'elle trouve, après son expression, de fraternité. Mais c'est ça la fraternité, en fait. Ça devrait être la fraternité vivante. C'est celle-là, hein, qui est dans la vie de tous les jours, dans le rapport des uns aux autres, véritablement. Et non pas quelque chose de défini de l'extérieur. Et je ne crois pas du tout à un clergé qui serait ouvert. Il ne faut pas de clergé du tout. Il faut simplement des gens qui sont des fois plus sages les uns que les autres, mais vers lesquels les autres vont librement ou ne vont pas. C'est par la conscience que tout ça se réglera, à mon sens. Voilà. Donc il y a un long chemin avant d'en arriver là. On n'en est pas là pour le moment. Voilà. En tout cas, merci pour cet exposé. Mais je pense qu'on reviendra aussi sur le yin et le yang à propos de la non-dualité. Tu vois. Je commence à préparer quelque chose là-dessus, parce qu'on doit faire un exposé là-dessus. Eberhard ? Non, c'est juste par rapport à Luc, c'est un peu la description du quadrature du cercle entre l'individuel et le collectif. Ça, c'est classique, hein, depuis la nuit des temps. Oui, mais bon, on en rediscutera, mais je pense que le collectif c'est juste indispensable, quoi. Et l'individualisme, on voit bien où il nous mène aujourd'hui. Il faut trouver les formes d'organisation qui vont bien, c'est tout. C'est indispensable. Christian ? Parce que je crois que la communion humaine, moi je crois beaucoup quand même à la communion humaine et aux cérémonies, à ce genre de choses qui font que les hommes communient à un moment donné, donc au travers d'événements. Et ça fait aussi partie de l'homme. Et si tu n'as pas d'organisation qui organise ça, eh bien, au niveau politique, ça s'appelle un État, par exemple, hein, ou des partis politiques, ou ce genre de choses. Dans le domaine social, ça va être des syndicats, des associations. Bien, dans le domaine spirituel,
je pense que ça ne surgit pas de tout seul, de soi-même. Il faut que Oui, mais de fatalement, tout ça, ça s'organise. part toujours, et juste pour te dire, Luc, ça part toujours d'un individu qui a mieux analysé et eu une meilleure vision que tous les autres. Et après, s'agrège, après lui, une organisation. C'est toujours possible, comme ça. oui, c'est possible, c'est possible. Oui, oui. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Juste un mot. Pour terminer, j'insiste et je valide le projet de Luc de débattre sur la spiritualité qui est au départ quelque chose d'individuel, enfin comme on l'a défini aujourd'hui, à part opposition à la religion qui est un collectif, et dans l'avenir, la spiritualité doit faire un lien, si elle veut exister, avec le collectif. Alors, ce sujet me paraît extrêmement important. Bon, et bon, je suis presque d'accord en première analyse avec Eberhard en disant que c'est pas possible, c'est à quadrature du cercle, mais il faut en parler. Donc la spiritualité peut-elle trouver un fonctionnement collectif? Doit-elle? Peut-elle faire le lien avec le collectif? Sera-t-elle amenée à le faire? Voilà un sujet qui me paraît extrêmement important et je souhaite que nous puissions l'inscrire le plus rapidement possible en tant que débat entre nous. Merci beaucoup. Bon, bah, on a deux débats. Donc, celui qui va poursuivre ce que disait Claude, la fin de sa présentation, qu'il n'a pas eu le temps de faire aujourd'hui. Et puis, cet aspect, mais je pense cet aspect individu-collectif, on l'a déjà au programme, mais on va le rajouter. Alors, évidemment, on a la prière également, mais bon, on va voir comment on va mettre ça en musique dans le planning. Peut-être je repousserai ce que j'avais envie. Bon, on en reste là pour aujourd'hui. Merci, messieurs.